Coucou mes chers béliers. Alors c'est à votre tour de recevoir le tirage bonus puisque vous êtes le signe du mois. Je vous ai fait un tableau en 9 cartes avec le Téléma Lenormand recouvert par le tarot ciel et terre. Et je chercherai un complément d'information avec l'oracle du soleil et quelques conseils pour terminer avec les guides avec Akasha. Voilà, donc c'est parti. Je vais regarder tout d'abord le Lenormand. On verra ce que nous donne le ciel et terre comme complément d'information. J'aime bien commencer par celle du milieu. J'ai la tour, ok, la faux, les souris, la femme, les cigognes, l'arbre, le soleil, l'anneau et l'ours. Alors, là pour le moment, on revient souvent sur les mêmes thématiques. Il pourrait s'agir d'une femme qui a décidé de couper avec une situation parce que ça n'allait plus. Il y avait un sentiment de perte ou de vol. Et cette femme, pour aller mieux, est tout à fait capable d'entreprendre des démarches pour mettre fin à une union. Ça, c'est une première solution. Autre interprétation. Une femme qui a longtemps été tournée vers le passé, qui s'est enfermée dans sa tour parce que ça faisait trop longtemps qu'elle était mal. Elle avait envie de retrouver de la stabilité et la santé, et elle ne perd pas espoir de récolter un jour, d'avoir le soleil, la prospérité, la protection dans une alliance. Ça peut être professionnel comme amoureux. Alors, je dis une femme, ça peut être un homme d'énergie yin. Qu'est-ce qu'on a là? Le roi de coupe. Je vais recouvrir pour voir le 9 de coupe. Le 5 d'épée, le 3 de denier, l'étoile, la reine de bâton, le cavalier d'épée, pardon, le 8 de coupe et le 8 de bâton. Alors là, on oublie la version de cette femme ou cette énergie yin qui voudrait mettre fin à une union. Là, on est sur une femme ou une énergie yin qui a été seule un certain temps, s'est refermée sur elle-même parce qu'il y a eu des déceptions, parce que la vie n'a pas été facile pour elle. Mais elle a décidé de sortir les souris de sa tête. Elle s'est isolée, elle s'est recentrée sur elle-même pour prendre un nouveau départ. Pour pouvoir, avec le 6 de pique et le 6 d'épée, laisser quelque chose derrière elle. Et là, on a le 8 de coupe qui veut dire un peu la même chose. Donc, elle a pris des décisions pour laisser derrière elle des choses qui lui pesaient sur le plan émotionnel. Elle écoute sa guidance. Elle reprend espoir. Elle est décidée avec le roi de coupe à récolter le 9 de coupe qui est c'est le vœu. Les vœux sont exaucés avec le 9 de coupe. Elle retrouve l'espoir de
avec le 3 de denier, on est dans une coopération. Donc elle retrouve espoir. C'est comme si elle était restée pessimiste très longtemps, désabusée, désillusionnée, et hop, cette énergie yin ou cette femme reprend espoir, parce qu'un événement est survenu, de pouvoir construire quelque chose de solide, de pérenne, une très belle alliance. Avec le cavalier d'épée, c'est... Oui, il y a sûrement un événement soudain, parce qu'on a aussi le 8 de bâton, ce sont des actions rapides. Quelque chose qui l'a fait switcher, sortir des souris et de sa tour, et dire non, je suis la reine de bâton, je reprends mon pouvoir. Oui, avec le 5 d'épée, j'ai perdu des batailles. Il peut y avoir une victoire vaine et amère, mais j'ai perdu des batailles, mais je n'ai pas perdu la guerre. Donc, voilà, quelque chose l'a fait switcher. Donc, mes amis béliers, ça va parler à certains d'entre vous, c'est évident. Switcher pour sortir d'un état des souris pour aller vers un bonheur, vers le soleil, vers retrouver la croyance que tout est possible. Je vais regarder les dos de deck. Ouais, j'ai le trèfle, magnifique. Et le diable. Là, les guides vous disent que vous avez mis longtemps à laisser l'ego vous mener. Vous avez mis longtemps à vous laisser enchaîner par des pensées, par une forme de désespoir, enfin pas de désespoir, de perte d'espoir totale. Et ça a vraiment switché, on vous dit, la chance arrive. Ouais, vous êtes resté longtemps dans la nostalgie, longtemps dans le regret du passé. Et là, vous tournez le dos au passé. Avec le 6 de pique, le 6 d'épée, comment dire, c'est sauf qui peut. Je laisse tout derrière, j'arrête de penser à ça, j'écoute ma guidance avec l'étoile et voilà, je me montre tel l'empereur, je prends des décisions, j'écoute mon cœur. Cette femme pourrait faire penser à l'impératrice, surtout que l'empereur est habillé en rouge aussi. J'écoute mon cœur, j'arrête d'écouter le mental et je fonce, je passe à l'action. Et bien que le cavalier d'épée ne soit pas représentatif du signe du bélier, mais plutôt du taureau, là, moi, je le vois comme le bélier. Le cavalier d'épée, à un moment donné, il arrête de réfléchir et il fonce. Et mes béliers qui sont concernés par ce tirage-là, alors ça peut aussi concerner le professionnel. Vous décidez d'être fidèle à vous-même, de croire en votre bonne étoile, de cesser de vous tourner vers le passé, de cesser d'écouter votre ego et de croire de nouveau en la chance. Donc ce sont de belles énergies parce qu'on retrouve la niaque, on retrouve l'envie de gagner, de repartir à la guerre, parce qu'on se rend compte que c'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre totalement, quoi. C'est un très beau message. Après, ça va bien aussi avec les énergies de cette nouvelle lune. Surtout pour vous, mes béliers. Vous allez prendre des décisions pour passer à l'action, mais avec beaucoup de coupe. Il y a de l'émotionnel. Là, cette image de l'étoile, elle peut faire penser à la tempérance. Vous allez, comme il le faut pendant cette période de nouvelle lune, de cette nouvelle lune-là, vous allez décider de passer à l'action, mais modérer votre élan pour attendre le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme consigne complémentaire ?
l'héritage. Alors, pour certains béliers, il se peut que vous ayez conscience que le transgénérationnel vous a plombé, vous a vraiment freiné avec des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ça, vous en avez pris conscience. Donc vous allez sortir du labyrinthe, sortir de ces murailles dans lesquelles vous étiez enfermé, parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas votre, ça ne vous appartient pas. Alors si cette prise de conscience-là n'a pas eu lieu, on vous conseille de voir un thérapeute pour couper les liens du transgénérationnel. Et là, qu'est-ce qu'on a? La découverte. Ouais, vous avez de nouveau l'envie d'aller de l'avant, de partir à l'aventure, de retrouver du succès. Par exemple, si vous étiez, c'est longtemps que vous étiez isolé au niveau sentimental, vous avez envie de nouveau d'avancer, d'être dans l'esprit du Sagittaire qui se sent libre, qui avance, qui fonce, et qui peut-être même, ça peut peut-être vous décider à faire des voyages, à changer de région, pour vraiment tourner le dos, hein. Là, avec le 6 d'épée et le 8 de coupe, pour tourner le dos, pour abandonner ce qui ne va plus, ce qui ne vous convient pas, dans le but d'arriver à la réussite, au succès et à un bel épanouissement. Donc c'est superbe, c'est très joli mes béliers, je suis contente pour vous. Hop, 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 hop. Quels sont... Bon, au passage, Akasha vous dit de prendre soin de votre santé et de retrouver l'unité intérieure, de vous recentrer sur vous. C'est ce qui est en train de se produire ou va se produire très bientôt. Donc c'est génial. Allez, s'il vous plaît, pour mes béliers, signe du mois, qu'est-ce qu'on a? Alors avec la chicorée sauvage, on a le courage pour les obstacles. On vous encourage à couper avec certaines dépendances. On a le diable là, ça nous ramène ça aussi. Certaines personnes avaient peut-être du mal à quitter une situation parce qu'elles étaient dépendantes d'autres personnes. Ça peut être sur le plan sentimental, on n'arrive pas à couper avec les énergies d'une personne. Ça peut être sur le plan professionnel parce qu'on a l'impression que partir à l'aventure et à l'assaut d'un travail indépendant ou d'un nouveau boulot, ça vous semble difficile. Là, les guides vous disent, vous avez tout en main. On vous soutient, on vous souhaite, on vous donne le courage pour les obstacles. Et regardez ce que je venais de dire. Ceux qui, sur le plan professionnel, se sentent pas capables de prendre un métier d'indépendant, là on a entreprendre. C'est magnifique. Avec la jonquille qui est le symbole de l'avenir et du nouveau départ. Donc c'est vraiment, vraiment ça, mes béliers. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment, ainsi qu'on le dit, on est dans le démarrage de cette nouvelle année astrologique et vous êtes en train d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous mettez fin à des dépendances, vous mettez fin à vous quitter des situations où vous n'aviez plus la niaque et vous êtes décidé à repartir, à entreprendre de nouveau. Je vais voir un petit peu plus loin pour vous. On a le foyer, la protection et l'imposteur avec le 10. Le 10, c'est le 1. L'Héliante est le symbole des apparences trompeuses. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait le diable. Le diable qui représente parfois l'ego. Et on vous dit, ne tourne pas le dos au soleil. Tu l'as là, le soleil, mon ami bélier. Ne tourne pas le dos au soleil. Bats les masques. Centre-toi sur toi. Mets-toi en mode protection de ton cœur, de tes émotions, pour ne plus laisser le mental diriger, prendre le pouvoir. Oui, il y a là, le vert de la guérison, il y a le jaune de la lumière et du soleil. Le jaune, il est là 2 fois. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très chouette pour ceux d'entre vous, mes béliers, qui veulent prendre un nouveau départ,
qui sont prêts à lâcher le passé, que ce soit des situations, des personnes, des lieux, comment dire, des schémas récurrents, des schémas de pensée erronés. Hein. Et pour ceux d'entre vous qui vont bien vouloir le faire, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Hein. J'avais l'étoile là et je l'ai eu là. Donc, écoutez vos envies et surtout retrouvez le peps qui vous caractérise et la joie, l'envie d'entreprendre. Voilà mes béliers, c'était un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous connaissez d'autres béliers, n'hésitez pas à partager. Et voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous mes chéris. Et surtout à 2 femmes béliers qui sont très chères à mon cœur. L'une des 2 est ma sœur, l'autre est une amie. Elles se reconnaîtront toutes les 2. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bisous, bisous.